D'accord. Alors, donc, nous irons dans les Écritures, dans le livre de Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2. Alors, la Bible déclare ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Regardez bien ce qu'il a dit. Verset 6. Je vais lire la version parole de vie. Il dit, vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur. D'accord? Et bien, vivez unis à lui. Donc, le fondement même, il dit, c'est Christ comme Seigneur. Vivez attachés à Christ. Il précise encore, plongez, verset 7, j'ai surligné à l'écran, pour ceux qui sont sur Zoom, plongez vos racines en lui. Construisez votre vie sur lui. Je pense que le langage est très simple, hein, c'est même pas compliqué. D'accord? Ça dit, construisez votre vie sur lui. Construisez votre vie sur ce que Christ a dit, sur ce que Jésus a fait. C'est tellement simple, en fait, de marcher dans une foi pure. D'accord? Selon les Écritures. C'est très facile. C'est pourquoi Paul dit ici, marchez. D'accord? Marchez, comment dirais-je? Marchez selon Christ. D'accord? Vivez attachés à lui. Plongez vos racines en lui. Colossiens 2, verset 6. Construisez votre vie sur lui. Construisez votre vie sur Christ. Construisez votre vie sur Jésus-Christ. C'est ça la véritable foi. Et puis, il dit, plongez vos racines en lui, construisez votre vie sur lui. Restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise. Quelle foi? La foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a pas une autre foi, hein. Je ne sais pas, peut-être, là où tu es en train de chercher une autre foi, parce que selon Dieu, il n'y a pas de foi dénominationnelle, il n'y a pas de foi catholique, il n'y a pas de foi évangélique selon le Seigneur. Selon les Écritures, c'est très simple. Ça dit ici, restez solidement dans la foi. Quelle foi? La foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Colossiens 2, verset 8. Il dit, maintenant, il est en train de mettre en garde les Colossiens, d'accord, pour vous dire, attention, si vous ne savez pas faire, vous aurez une foi, oui, mais votre foi sera une foi impure, une foi qui n'est pas saine, une foi qui n'est pas basée sur, comment je vais dire, l'œuvre ou bien ce que Christ, n'est-ce pas, a eu à faire, ce que Jésus-Christ a eu à faire. Vous n'aurez pas, en fait, vous ne serez pas basé, votre foi ne sera pas basée sur cette chose-là. Vous allez beau penser que vous avez la foi, mais en fait, votre foi est complètement sur autre chose, complètement sur des fables, complètement sur, comment dirais-je, des récits, des histoires et d'autres choses qu'on vous a simplement, comment dirais-je, apprises. Amen. Que vous avez appris selon vos traditions. Donc, il est très, très, très important de comprendre ces petits détails-là en ce qui concerne la foi. Et regardez ce que Paul dit encore aux Colossiens. Il dit maintenant au verset 8, je lis, version parole de vie, attention, personne ne doit donc vous prendre au piège avec des idées fausses de la sagesse humaine. Personne ne doit donc vous prendre au piège avec des idées fausses de la sagesse humaine. Vous voyez comment c'est? Personne ne doit donc vous prendre au piège avec des idées fausses de la sagesse humaine. Donc, il faut dire que beaucoup se disent qu'ils ont la foi, mais en réalité, leur foi n'est pas basée sur le Seigneur. Leur foi est basée sur la sagesse humaine, sur la philosophie humaine. Ils ont cru en beaucoup d'autres choses, sauf Jésus-Christ. Et vous savez, en fait, au départ, quand Jésus est parti, la foi était saine. Tout le monde croyait en Jésus-Christ. Il n'y avait pas de religion. Il n'y avait pas de catholicisme. Il n'y avait pas de religion évangélique. Il n'y avait pas de témoins de Jéhovah. Il n'y avait pas de dénomination, en fait. La foi que Jésus a laissée, c'était pas une foi dénominationnelle. Il a dit, croyez en moi. C'est aussi simple, hein, je crois. Il dit, croyez en moi. Croyez en moi.
Suivez-moi, marchez selon mes pas. D'accord? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit croyez en autre chose. Il n'a pas dit mettez votre foi. Votre foi doit être une foi catholique. Votre foi doit être une foi évangélique. La foi dont on parle ici, cette foi, elle est unique, simple, sans protocole, en fait. Je sais pas, Seigneur, je prie vraiment que tu délivres beaucoup, parce que je vous assure que beaucoup, en fait, sont juste voilés. Ils se disent qu'ils sont dans la bonne direction en faisant ces choses, mais en réalité, quand on suit les écrits ou les choses que Jésus-Christ a dites, vous allez voir qu'il y a beaucoup de décadence dans la vie des gens. Il y a beaucoup de choses que les gens font, ils se disent que c'est normal, mais en réalité, si on s'en tient aux Écritures, ces choses sont anormales. Ces choses sont anormales. D'accord? Donc, il est très important de cerner ce que Dieu désire que vous puissiez comprendre en ce qui concerne la foi ici. Il faut garder une foi saine. Ta foi peut être, tu peux te dire que tu as la foi, mais tu as la foi sur les traditions de ton église. Ça, c'est pas la foi de Dieu. Si ton église, à chaque année, pendant la Pâque, il porte le blanc, et puis tu te dis que si je porte le blanc, ça va aller pour moi, les choses vont changer dans ma vie, parce que j'ai mis le blanc, j'ai vraiment la foi. Si tu n'as pas la foi, ça, si tu as mis juste la foi dans tes traditions humaines, dans les traditions de ton église, de ton assemblée, de ta dénomination. D'ailleurs, comme je disais tantôt, Christ n'a jamais emmené de dénomination. D'où viennent ces choses? Ces choses viennent, en fait, des hommes. Ces choses viennent de la pensée humaine. Ces choses viennent comment dire, je vais dire ça, de la pensée des hommes. Mais c'est pas Christ. C'est pas le Seigneur qui a emmené ces choses. En tout cas, bon, moi, je le dis, je ne fais que dire ce que la Bible, les Écritures disent, en fait. Donc, je ne suis pas en train de chercher ailleurs. Je ne suis pas en train de chercher à vouloir plaire à qui que ce soit. C'est ce qui est dit. Et vous allez voir que dans les Écritures, la foi des premiers chrétiens, c'est-à-dire de ceux qui avaient cru vraiment, c'était une foi très simple. Mais aujourd'hui, pourquoi on voit tant de dérives? Parce que les traditions humaines, c'est ce que, quand la foi est impure, ça veut dire qu'il y a des déchets, il y a des choses qui n'étaient pas censées tacher cette foi, mais qui se sont finalement, comment dirais-je, impliquées, incrustées, d'accord, qui ont trouvé une porte d'entrée. D'accord? Regardez ce que Paul dit. Il dit ce sont des mensonges creux qui s'appuient sur des traditions humaines, sur les forces du monde et non pas sur le Christ. Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ. Donc, ça veut dire, c'est simple, remontons encore au verset 6. Il dit, ou bien même au 5, il dit, bien sûr, je suis loin de vous, mais mon cœur est avec vous. Ça, c'est Paul qui parle aux Colossiens. Il dit, je suis content de voir que chez vous, tout se passe dans l'ordre et que votre foi au Christ, votre foi, il n'a pas dit votre foi catholique, il n'a pas dit votre foi évangélique, il a dit votre foi sur Christ, sur la résurrection. Parce que le fondement même de notre foi, c'est la foi en Christ, c'est la foi sur la résurrection des morts. C'est ce en quoi nous croyons, c'est ce qui fait notre pilier. Moi, je ne sais pas d'où les gens ont sorti leur foi. En tout cas, si ce soir tu m'écoutes, tu es sous le son de ma voix et que tu es dans un cas pareil, franchement, Dieu t'appelle vraiment à te repentir en ce qui concerne ta foi. Parce que tu as peut-être trop perverti ta foi. Il y a trop de mélange dans ta foi. Et c'est ce qui crée des sentiments, des choses de division, de séparation, de choses bizarres qu'on regarde, qu'on remarque aujourd'hui. D'accord? Parce que les gens se disent que, en fait, c'est ma dénomination qui compte. C'est-à-dire, d'autres se disent dans leur tête, ils se disent ça comme ça. Si je suis catholique, c'est fini. C'est mon église qui me sauve. Moi, je suis catholique. Moi, je suis évangélique. Moi, je suis témoin de Jéhovah. Ces choses-là, ça n'emmène pas dans le royaume de Dieu. Ça n'emmène pas dans le royaume de Dieu. La seule chose que Dieu va filtrer, quand vous allez tenir devant le tribunal céleste, c'est pas si tu étais catholique ou pas. Est-ce que tu as cru en Christ ressuscité? Est-ce que tu as vécu selon la parole de Christ? C'est ce que Dieu va observer. Il est très capital de mentionner ça. C'est ce que Dieu va observer. Parce que lorsque vous voyez ici, d'accord, il dit, vous avez reçu, je descends maintenant, il dit,
Il dit qu'il est content. Paul dit, je suis content parce que votre foi est restée vraiment attachée à Christ. Vous n'avez pas dévié. D'accord? Il dit, vous avez reçu le Christ, Jésus comme Seigneur, et bien, restez attaché. Version Louis II dira, restez attaché à lui. D'accord? Et ça dit, marchez en lui, étant donc enraciné. Eh, mon ami, la foi, c'est une chose simple. Hein? Je vous assure que la foi est la chose la plus simple qui existe. Parce que ça veut dire quoi, simplement la foi? C'est que ce que Jésus a fait, ce qu'il a dit, tu ouvres ton cœur à ça, tu mets ton cœur là-dessus, tu crois pleinement et tu marches selon ce qu'il a dit. Ça, c'est très basique. Mais aujourd'hui, c'est compliqué quand on parle de foi parce que les gens ont ajouté toutes sortes de doctrines, toutes sortes de traditions, leur propre culture, leur propre tradition. Ils ont ajouté, comment dirais-je, les choses que eux, ils pensaient que c'était bon pour eux. Je ne sais pas véritablement, bien aimé, mais je me dis, en fait, vraiment que Dieu fasse excessivement miséricorde pour que tu puisses vraiment, si tu es dans le cas, bien sûr, revenir au fondement de la foi. Parce que sans le fondement de la foi, tu ne peux pas bâtir, tu ne peux pas aller loin avec les choses de Dieu. Donc Paul, il parle toujours. Et regardez, on va continuer. Vous savez, la vérité délivre. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité va vous libérer. La vérité va vous délivrer. Il y a des démons qui sortent pendant que simplement la vérité est prêchée. C'est tout. Il n'y a pas besoin même de dire démons dehors. Dès que la vérité vient dans un cœur, il y a des démons d'ignorance, des démons des forteresses, en fait, des raisonnements qui étaient contraires à celles de Dieu, qui s'en vont naturellement. C'est aussi simple. Alors, regardez ce que ça dit au verset 11. Paul dit, maintenant, verset 10, je remonte un peu, vous participez totalement, Colossiens 2:10, à la vie du Christ, lui, le chef de toutes les forces qui ont autorité et pouvoir. Verset 11. C'est dans le Christ que vous avez été circoncis. Cette circoncision, ce n'est pas la main d'un homme qui l'a faite. Vous voyez, même il y a certaines religions, traditions religieuses qui sont adoptées aujourd'hui, mais qui sont juste des choses, comment dire, ce sont juste des barbaries qui se font. Désolé du terme, mais c'est ça. D'accord? Parce que dans le temps, en fait, il y avait une nouvelle doctrine qui était un nouveau courant, un vent qui soufflait, et ce vent disait que si tu as cru au Christ, on devait te circoncire à nouveau. Ouais, des choses comme ça. C'est un peu comme aujourd'hui, on dit que si tu as cru au Christ, on doit voir une croix à ton cou, on doit voir, comment dirais-je, un chrétien ne doit pas porter, il y a tellement de fausses doctrines aujourd'hui, d'accord? Une femme chrétienne ne doit pas porter de pantalon, on en sort par-ci à gauche, elle ne doit pas porter de boucle d'oreille, elle doit se voiler la tête. Il y a tellement de choses. Mais quand vous regardez, dites-moi, quand vous avez vu la vie de Marie Magdala, quand elle suivait Jésus, vous savez quelle vie Marie Magdala menait? Marie Magdala était une prostituée, mais elle suivait Jésus. Et au point, c'est-à-dire quand Jésus était même sur la terre, là, il brisait tellement ces tabous-là que c'était l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle les pharisiens, les sadducéens et autres le détestaient. Parce que ils venaient briser leur tradition. Eux, ils n'avaient pas l'habitude de s'asseoir avec les prostituées, les voleurs, les gens comme ça et parler. Mais Jésus vient, il s'assoit avec cette catégorie de personnes. D'accord? Il y a des choses il faut cerner de façon simple. Je prie que Dieu vous donne la compréhension de ce que je suis en train de dire ce soir. Je continue le verset 11. Il dit, cette circoncision, ce n'est pas la main d'un homme qui l'a faite. Elle vient du Christ. Et par là, il a enlevé ce qui vous entraînait au mal. Donc, c'est la circoncision du cœur. Jésus, quand tu le reçois dans ta vie, il y a une opération qu'il fait dans ton cœur. Il travaille ton cœur, il te donne sa nature de telle façon que tu n'as plus la même passion et le même zèle pour le péché. C'est ça la véritable transformation. C'est ça le véritable changement. Tu n'as plus le même zèle, la même passion pour le péché. Et ça dit, elle vient du Christ et par là, il a enlevé ce qui vous entraînait au mal. Verset 12. Par le baptême, vous avez été mis dans la tombe avec le Christ. Donc, il leur rappelait leur baptême. Il dit, vous êtes baptisés, donc vous avez été plongés et ressortis de l'eau. Vous êtes
quand vous avez été plongé, il dit par le baptême, vous avez été mis dans la tombe avec le Christ. C'est symbolique. Vous avez été enseveli avec Christ, mais avec lui, vous avez été ressuscité également. Donc, quand vous avez cru, maintenant, vous êtes sorti de cette eau du baptême, vous ressuscitez avec le Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Regardez ce qui est écrit ici, au verset, ça que je continue, ça dit, en effet, vous avez cru dans la puissance de Dieu qui a réveillé le Christ de la mort. Verset 13. La Bible est très simple. En tout cas, je prie que Dieu te donne davantage l'esprit de compréhension vraiment de la parole de Dieu, de sagesse. Regardez, hein, suivons ensemble. Verset 13, Colossiens 2. Vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et aussi parce que vous n'étiez pas des circoncis, mais Dieu vous a rendu la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusaient. Quelles dettes? Les dettes du péché, les dettes spirituelles, les accusations, d'accord? Et qui étaient contre nous à cause des règles établies. Parce que les règles disaient quoi? Si tu fais ci, la règle ou bien la loi disait quoi? Et si tu pêches, voici la sentence. Si tu pêches, voici la sentence. Mais je vous dis, hein, vous voyez ce que je suis en train de dire là. C'est dommage qu'aujourd'hui encore, on en voit dans le corps de Christ. On voit beaucoup de personnes qui, comment dirais-je, ils veulent emmener encore la loi de l'Ancien Testament, ce que Christ a déjà aboli. Là. Ils veulent insérer ça dans le corps de Christ. Ils veulent insérer ça dans le corps de Christ. Vraiment, bon, en tout cas, que Dieu vraiment vous donne le discernement. Et ça dit, à cause des règles établies. Et il l'a détruit en le clouant sur la croix. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Maintenant, quelle est la conclusion? Paul explique ici que vous avez vu ce que Jésus a fait pour vous là, c'est que il est mort pour vous, vos dettes, vos péchés, les accusations, tout ça. Il a pris ça à votre place. D'accord? Maintenant, il dit, voici la déduction, la conséquence de l'action de Christ là. Verset 16, Colossiens 2. Donc, que personne ne doit vous condamner à cause de ce que vous mangez ou buvez. Il y a des gens qui disent, non, moi, j'ai telle foi, dans la foi catholique, par exemple, on dit que le vendredi saint, on mange pas la viande. Ouais, bon, en fait, je ne parle pas juste de la religion catholique, mais je parle de toutes les dénominations comprises qui ont des règles comme ça, des règles établies. Si vous rentrez dans les dénominations évangéliques, vous allez en voir beaucoup qui sont juste des choses établies comme ça. D'accord? Qui sont des choses établies, qui n'ont pas, en fait, des choses qui n'ont pas de valeur, quoi. Je sais pas si vous voyez un peu, bien aimé. Ceux qui sont sur Zoom, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Aujourd'hui, je sens qu'il y a une délivrance par l'enseignement. je le dis toujours, c'est pas tous les démons on chasse. Il y a des démons qu'on chasse, oui, on dit, sort de ce corps démon. Mais il y a d'autres là. La Bible disait de même dans Marc, de Jésus enseignait, pendant qu'il enseignait, les démons criaient et sortaient des gens. L'enseignement a une puissance forte. Tu crois en trop de choses, ta foi est impure. Tu as mis en fait ta foi sur des détails inutiles. Regardez ce que Paul dit ici, donc au verset 16. Il dit, personne ne doit vous condamner à cause de ce que vous mangez ou buvez. Ah, ouais, c'est pas, si toi tu dis, ok, quelqu'un même me dira, oui, moi je suis chrétien, je ne dois pas boire de l'alcool, je touche pas à l'alcool. Non, c'est pas ça. Dieu n'en fait pas de ces choses une règle. En fait, celui qui a l'Esprit Saint arrive à savoir discerner le bien du mal. Parce que le bien et le mal ne se trouvent pas seulement dans l'alcool, ne se trouvent pas seulement dans la boisson. Tu peux faire de quelque chose un abus. Tu peux faire d'un plat un abus. D'accord? De la même façon que quelqu'un est, est alcoolique, lui, il abuse de la boisson, quelqu'un d'autre peut abuser de la nourriture, quelqu'un d'autre peut abuser des substances, aussi, quelqu'un d'autre peut abuser même des sucreries, ça dépend en fait. Donc, il ne faut pas voir ces choses comme des règles. Je suis pas en train de dire parce qu'il faut bien comprendre, je suis pas en train de dire, ok, allez-y, buvez, enivrez-vous, c'est pas ça. D'accord?
si tu as le Saint-Esprit vraiment, tu verras que le Saint-Esprit en toi veut t'emmener à vivre une vie en ordre, une vie maîtrisée, une vie sous. C'est-à-dire tu domines, tu n'es plus esclave de tes passions charnelles, des passions du corps. C'est quand tu as le Saint-Esprit, tu n'es plus esclave. Donc, vous voyez, les églises ou bien les dénominations, les religions dans lesquelles on dit non, c'est interdit de porter pantalon, c'est interdit de faire telle chose, c'est interdit de... Et puis, ils donnent beaucoup de règles, hein. Vous voyez, tout ça là. Les règles ne sauvent pas. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, qui a convaincu Marie Magdala quand elle a commencé par suivre Jésus? Qui l'a convaincu de laisser la prostitution? Vous pensez que c'est quand il disait, peut-être elle devait venir dans la synagogue et Jésus disait non, ici on ne reçoit pas les prostituées? Non, c'est pas ça. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est lui qui donne la conviction du péché dans le cœur. Donc, Marie Magdala, quand elle a commencé par voir Jésus-Christ, elle savait en elle que ma vie n'est pas en ordre, quelque chose ne va pas, je suis perdu, je suis déboussolé. Et elle s'est attachée à Jésus-Christ parce qu'il distillait de l'amour. D'accord? Donc, ce ne sont pas les règles qui délivrent. Moi, je sais pas. J'entends beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes dire des choses, hein. C'est-à-dire, ils te diront, non, dans mon église, dans ma dénomination, dans ma foi, ma foi mormone, ma foi témoin de Jéhovah, ma foi catholique, ma foi évangélique, d'accord, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, ceci. Mais quand vous fouillez bien, vous voyez que dans les Écritures, ils n'ont aucune base vraiment solide dans les Écritures sur ce qu'ils sont même en train de défendre. C'est pourquoi, par exemple, quelqu'un me dit, Marie a connu l'ascension. OK. Quel fondement des Écritures vous avez? Quand est-ce que ça a été dit? Qui a parlé de ça? Est-ce que Jésus a mentionné ça? Est-ce qu'il avait une fois même mentionné et la résurrection de Marie, ou bien si vous voulez parler de résurrection de Marie, et l'ascension de Marie, et tout ce que les gens ajoutent aujourd'hui comme tradition? D'accord? Dans les églises évangéliques, on voit de ces choses. Il faut pas manger ceci, il faut pas boire ceci, d'accord? Faut pas manger la viande de porc, d'autres vont dire il faut manger, d'autres vont dire il faut pas manger, d'autres vont dire il faut s'habiller comme ça, d'autres vont dire il faut pas s'habiller comme ça, d'autres vont dire dans cette église les femmes portent pas de pantalon, on est tout en robe, etc. On met des foulards et d'autres vont dire on porte pas de boucle d'oreille. Ouais, toutes ces règles-là, pardon, vous êtes délivrés de ça. Tu es délivré. Tu es délivré. Faites toutes choses avec conviction. En fait, faites toutes choses, la Bible dit, il y a un verset qui soutient ce que je suis en train de dire maintenant, ça dit que votre liberté ne soit pas une pierre d'achoppement, une occasion de chute pour quelqu'un d'autre. Si tu sais que, ou bien tu sais que, si je porte tel habit, ça peut être une occasion de chute pour mon voisin. D'accord? Si, en tant qu'un exemple, en tant que femme, si je porte tel habit, mais ma poitrine est dehors, d'accord, mes rondeurs sont sorties, ça c'est visible, d'accord? Ok, ça c'est une occasion de chute, non seulement pour toi, mais pour quelqu'un. D'accord? Donc, tu te dis, OK, je ne change pas parce que c'est une règle. Je change pas l'habit parce que c'est une règle. Je change l'habit parce que je suis convaincu que, désormais, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis convaincu que, comment dirais-je, ma poitrine, c'est une chose qui m'est intime. D'accord? Je dois pas être une occasion de chute pour quelqu'un. Vous voyez? Quand c'est par conviction, vous voyez que la chose se fait facilement, mais quand ce sont des règles, et aujourd'hui, beaucoup de cette foi qui est basée sur les règles, beaucoup de règles. Franchement, que Dieu délivre son peuple. Je vous assure. En tout cas, tant que Dieu me fait grâce, moi, je dirai toujours ces vérités, sans regarder au visage, parce que le visage de quelqu'un ne va pas m'intimider. La vérité demeure la vérité. Elle ne change pas de couleur. Elle ne change pas d'angle non plus. D'accord? Verset 16. Donc, que personne ne doit vous condamner à cause de ce que vous mangez ou buvez, ou au sujet des fêtes. Venons même à ça. Hey. Au sujet des fêtes, de la nouvelle lune et des sabbats. Aujourd'hui, ça même, c'est des débats. Oui, Jésus est né 25. D'autres vont dire Jésus n'est pas né un 25. D'autres vont dire telle chose. Oui, si tu fêtes Noël 25 là, c'est que tu es païen. D'autres vont dire que tu es en train d'adorer une autre divinité. Mes amis, bien-aimés, tout ça, ce sont des histoires. Le fondement n'est pas là. Oubliez ces détails. Si je fête la naissance de Jésus aujourd'hui, personne ne m'en empêche. Que ce soit le 25, que ce soit en août, que ce soit en septembre. Si je décide aujourd'hui, Seigneur, je veux te célébrer pour ta venue sur la terre. Je célèbre ta venue sur la terre aujourd'hui, je célèbre. Personne ne me dit que c'est un 25 décembre. D'accord? Parce que ce n'est pas ce qui importe.
C'est pas ce qui fait le fondement de ma foi. Le fondement de ta foi n'est pas si Jésus est né 25 décembre ou pas. Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que c'est ça qui te donne la vie éternelle? Non. Vous voyez, vous attachez beaucoup d'importance. Et Paul, j'aime le discours de Paul, hein, c'est très simple, très explicite. Regardez ce qu'il dit. Il dit au sujet des fêtes et de la nouvelle lune et des sabbats. D'autres vont dire non, c'est samedi, il faut aller à l'église. D'autres vont dire c'est dimanche. Mes amis, tous les jours sont les jours de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui le Saint-Esprit n'attend pas un jour pour agir. Tout de suite, le Saint-Esprit peut agir. Qu'il soit minuit, qu'il soit 2 heures, qu'il soit 3 heures. Le Saint-Esprit va agir. Qu'il soit midi, que tu pries le matin, que tu pries le soir, que tu pries à minuit, à n'importe quelle heure. Dieu va agir. Si seulement tu appliques ta foi. Il faut quitter la religion. Il faut quitter les traditions religieuses où tu fais les choses parce que c'est des règles établies. On te dit que pour avoir les péchés pardonnés, il faut que tu fasses, 40 jours de jeûne, 40 jours de pénitence. Mon ami, si la pénitence que tu te donnes là pouvait effacer les péchés, quelle est donc la venue de Jésus? Pose-toi la question. Si toi, tu te dis que c'est parce que tu fais 40 jours de jeûne que tes péchés sont pas... Et chaque année, tu reprends, hein, tu reprends cette chose chaque année, tu te dis que les 40 jours de jeûne que je fais là, ou bien, d'accord, mes péchés seront pardonnés. Et puis chaque année, tu attends juste le moment là pour faire les 40 jours de jeûne. Puis tu dis que mes péchés seront pardonnés. Mon ami, quel a été donc le but de la venue de Christ? Dis-moi. Parce que Jésus n'est pas venu pour ça. Le fondement est très clair. Le fondement est très simple. Il faut quitter ces choses-là. Quitter ces traditions-là. Le fondement est très simple. Le fondement est très simple. D'accord? C'est-à-dire, personne ne doit vous condamner au sujet des fêtes. Si tu décides de fêter Pâques aujourd'hui, que personne ne t'en prive. Si aujourd'hui je dis je fête Pentecôte, d'accord? Et d'ailleurs, ces fêtes ne sont pas le focus de notre foi, quoi. C'est ce que je veux vous faire comprendre, bien aimé, à travers les Écritures. C'est pas le focus de ta foi. D'accord? Donc, il faut pas avoir des disputes. Il y a des gens, leur foi, ça repose. Ce que je vous dis là, vous pouvez penser que je parle comme ça, mais il y a des gens, ils sont prêts, n'est-ce pas, à rentrer dans des débats pour ces choses. Est-ce que Jésus est né 25 décembre ou pas? Est-ce qu'il est né, comment dirais-je? Est-ce que c'est ça le plus important? D'accord? Est-ce que c'est ça le plus important? Tu as dévié de la foi, bien-aimé. Ta foi est impure. Ta foi, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées dedans. Tu n'as plus une foi seulement centrée sur Jésus. Tu as une foi centrée sur... il y a des gens même qui ont leur foi, une foi centrée sur les biens matériels seulement. C'est-à-dire leur foi en Christ là. C'est comment Jésus peut simplement changer leur situation matérielle. Mon ami, ça c'est pas la foi, hein. Ça c'est juste un département de la foi. Mais la foi en Christ là, c'est pas seulement pour que Jésus change ta condition matérielle. C'est pas pour ça que Jésus est mort. Certes, quand tu as Jésus, les choses changent. Ta condition matérielle va changer. Parce qu'il emmène la vie, il emmène une restauration. Mais si tu mets le focus de ta foi sur ça, ta foi est une foi impure. Ta foi est achetée. Ta foi, n'est-ce pas, a besoin d'être purgée. C'est ça, purgée. D'accord? Ça dit au sujet des fêtes. Je sais pas quelle fête encore. Tu privilégies autant. Quand c'est là, il y a des gens, quand c'est la fête comme ça, quand c'est une fête comme ça, ils peuvent abandonner beaucoup de choses sous disant que c'est la foi. C'est pas la foi. Ce sont des traditions humaines. Parce que dans la foi, là, Dieu n'a pas dit, c'est pas la fête qui t'emmènera dans le royaume des cieux. C'est pas celui qui fête Pâques qui ira dans le royaume des cieux. C'est pas celui qui fête Pentecôte qui ira dans le royaume des cieux. C'est pas celui qui fête Noël non plus. Alléluia. Regardez, la Bible dit, Paul dit, tout cela, c'est l'ombre, verset 17, Colossiens 2, c'est l'ombre de ce qui doit venir, mais ce qui existe réellement, c'est le Christ. Personne ne doit vous priver de la victoire. D'accord? Je pense aux gens qui se font tout petits devant les anges pour leur rendre un culte. Donc, il y a aussi d'autres qui rendent des cultes aux anges, qui adorent les anges. La Bible a été très formelle sur ça. On n'adore pas les anges. Hein, Paul dit, je pense aux gens qui se font tout petits devant les anges. Il dit, oh, ange Gabriel, exauce ma prière. C'est pas l'ange qui est mort pour toi. L'ange Gabriel n'est pas mort pour toi. Le nom que vous donnez aux anges, là,
Je sais pas d'où les gens ont aussi trouvé beaucoup de noms aux anges. Je sais pas qui leur a dit que les anges... Il y a des noms, certes, on sait qu'il y a des anges ont des noms, mais on entend tellement d'anges de nous, surtout dans une dénomination sœur, je vais pas aller en profondeur, mais il y a tellement d'anges qui se donnent, et puis ils adorent les anges, ils célèbrent les anges. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Et Paul continue, hein, regardez, vous qui êtes sur Zoom là, regardez bien l'écran. Il dit, et il donne aussi trop d'importance aux choses qu'il voit en rêve. Et ça, je viens chez mes amis les évangéliques. Tout rêve, tous les rêves qu'ils font, ils ont toujours une portée spirituelle derrière ça. Ah, ils font un rêve comme ça. C'est diabolique. Si c'est pas diabolique, c'est que c'est divin. C'est toujours les deux. Mais c'est pas tous les rêves qui sont des rêves où Dieu parle, bien aimé. D'accord? Il y a des rêves qui viennent juste de ton activité quotidienne. Juste de ce que tu as médité avant de dormir. Donc, un rêve qui est prophétique, c'est un rêve qui te laisse avec une conviction pure, simple, précise dans le cœur et qui te donne même une direction sur comment avancer dans la foi. Qui t'amène à conquérir quelque chose. Tu fais des rêves, d'accord? Peut-être que tu avais déjà médité dans ton cœur, comment dirais-je, la haine contre quelqu'un. Maintenant, la personne t'avait peut-être offensé, t'a dit un mot que tu n'as pas aimé, tu as médité sur ça, tu es allé dormir. Après, tu as fait un songe où toi et elle, vous étiez en train de vous battre, tu as commencé par dire que cette personne, c'est une sorcière. C'est pas ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Hein? Ces gens-là ont des idées trop humaines. Cela les gonfle d'orgueil. Verset 19. Ils ne s'attachent pas au Christ qui est la tête. Pourtant, c'est la tête qui donne au corps ce qui est nécessaire. Par elle, les articulations et les muscles tiennent bien ensemble et c'est Dieu qui fait grandir ce corps. Verset 20. Vous êtes morts avec le Christ et les forces du monde ne comptent plus pour vous. Mais vous faites comme si votre vie était encore sous le pouvoir de ces choses-là. Ah, j'aime l'apôtre Paul, quoi. C'est un langage simple. Hein? Il est en train de te parler. Il dit, tu fais comme si ta vie était encore sous l'autorité de ces choses. Toi, tu as dit que tu crois en Jésus, tu es sauvé, tu es restauré, mais tu vis comme si ta vie dépendait des fêtes. Quand il y a une fête comme ça, c'est comme si ta foi chrétienne, là, c'est attaché à ça. Oui. Il dit, pourquoi est-ce que vous obéissez à ces règles? Verset 21, ne prends pas ceci, ne goûte pas cela, n'y touche pas. Elles sont faites pour des choses qui disparaissent dès qu'on s'en sert. Ce sont des règles et des enseignements inventés par les êtres humains. C'est vrai, rendre un culte, se fait tout petit devant les gens, fait souffrir son corps. Tout cela paraît sage. Pourtant, ces règles ne valent rien. Elles servent seulement à satisfaire les désirs humain. Bien-aimé, je prie que tu sois délivré à partir de cet enseignement. J'ai dit, les démons ne sortent pas seulement quand on dit démons sortent, ils sortent par la vérité. Je prie que ce que tu as entendu aujourd'hui t'emmène dans une profondeur, dans une dimension de vérité profonde, spirituelle sur les choses de Dieu. Je prie et déclare et décrète que cela soit ainsi dans ta vie. Amen. Si quelqu'un a peut-être une question, n'hésitez pas à poser sur Zoom, allez-y dans le chat. Si vous suivez sur Facebook, je vais voir ici. Vous pouvez également écrire dans le chat si vous avez une question, parce qu'un enseignement, il faut des questions. Mais j'ai constaté que rarement vous posez des questions. Ah, il faut pas juste parfois, il faut poser des questions intentionnellement pour que on puisse expliquer, aller encore plus en profondeur, comme ça tu es rassuré. Faut pas juste dire que, ok, mon pasteur a dit et puis c'est fini. La Bible dit que les chrétiens qui étaient à Bérée, les chrétiens de Bérée, c'est une ville, d'accord, même quand on les enseignait, ils prenaient leur Bible, les Écritures pour examiner si ce qu'on leur enseignait était vrai. D'accord, donc, il faut pas juste s'attendre à ce que le pasteur dit seulement, il faut poser des questions pour aller en profondeur, vouloir vérifier, je vais dire, en quelque sorte, ces choses-là, d'accord? Donc, moi, ma prière pour vous, comment dirais-je? J'étais en train de voir sur Facebook ceux qui étaient connectés. Moi, ma prière pour vous, bien aimés, c'est que vous puissiez véritablement parvenir pleinement et rentrer pleinement en possession de la connaissance de la vérité sur ces choses. Et ne pas être esclave. Ne pas être esclave. Alléluia. Donc,
ma prière ce soir, est-ce que quelqu'un a une question? S'il n'y a pas de question, nous allons prier. Donc la question claire qu'il faut te poser, est-ce que ma foi, elle est pure ou impure? Est-ce que ma foi, elle est basée sur Christ ou bien elle est impure? Il y a beaucoup de choses impures. Est-ce qu'elle est encore basée sur les fêtes? Est-ce que ma foi est basée sur les traditions religieuses? Est-ce que je suis plus attaché à ma religion? Peut-être toi, tu te dis, je suis plus catholique. L'autre dira, je suis plus mormon. Chacun donne, en fait, ce qu'il veut, ce qu'il désire comme, comment je vais dire ça, comme dénomination. Il y a une seule foi. Éphésiens chapitre 2, la Bible dit, il y a une seule foi. Une seule foi. C'est la foi en Christ. Jésus n'a pas emmené de dénomination. Si tu veux véritablement aller en profondeur avec le Seigneur, garde cette seule foi qui t'a été donnée par Christ, qui est par le Seigneur Jésus-Christ, la foi en lui et en lui uniquement. Amen. Alors, s'il n'y a pas de questions, donc nous allons rentrer dans la prière. Ce soir, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce que tu as enseigné au travers de ma bouche. C'est ta vérité. Le temps, les saisons, les hommes ne pourront jamais altérer ta vérité, car elle demeure éternelle. Je prie pour tous ceux qui sont connectés en ce moment et qui suivront plus tard cet enseignement, que leur vie puisse s'asseoir véritablement sur toi, la vérité, Seigneur. Que ils ne mettent pas leur espoir dans beaucoup de choses, mais qu'ils soient fondés et enracinés sur toi. Que leur foi soit assise dans les Écritures, assise dans ce que tu as fait, qu'ils ne dévient ni à gauche, ni à droite au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un en ce moment que tu ne sois pas détourné de la vérité, que tu ne sois pas détourné des choses que Christ a faites pour toi. À partir de Colossiens 2, que tu comprennes que ta foi doit être revue, que ta foi doit être restaurée, que tu dois avoir une foi maintenant saine, une foi purifiée, une foi restaurée par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je prie, déclare et décrète qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Saint-Esprit t'accorde véritablement la grâce, la capacité, la faveur qu'il faut pour pouvoir comprendre davantage les Écritures et gagner en expérience avec le Seigneur et grandir dans la foi et garder, protéger ton salut au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, je prie que le Seigneur vous garde et qu'il vous donne donc la domination sur ces choses par le nom puissant de Jésus-Christ. Je dirai shalom chez vous, agréable soirée et on se retrouve vendredi pour l'heure du salut par la grâce de Dieu. Demeurez bénis.